c'est pas moi, le petit bébé juste là. Je voulais commencer avec ça parce que c'est comme mignon de démarrer avec un petit bébé. Mais c'est un petit peu mon histoire. J'ai appris à nager sous l'eau avant de nager au-dessus de l'eau. Et puis c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est de mon amour de l'eau, puis d'être dedans. C'est long 20 secondes des fois. Est-ce que ça... Ah, ça fait 32. Ouais, ça doit être. Normalement. Okay. Vous pouvez l'entendre à mon accent du plateau ? Je viens de France, je pourrais te passer des adresses et je viens de Bretagne. Je ne sais pas si vous êtes capable de pointer la Bretagne sur l'écran. Rennes est en Bretagne. Ah, voilà. Et ça marche toujours pas automatiquement ? Non. Et plus précisément le sud de la Bretagne en fait. Et j'ai eu la chance de passer une grosse partie de mon enfance avec mes grands-parents qui habitaient juste une maison juste là, juste au bord de la mer. Il y avait juste à descendre la pelouse pour aller sur la plage, les pieds dans le sable. Et je passais vraiment mon temps dans l'eau. J'ai vraiment adoré ça. J'ai fini par vieillir, faire les études. J'ai été emmené jusqu'en Australie pendant un stage. Merci. Où j'ai pu croiser Elvis, le Mérou, non pas le Mérou, le Napoléon, pardon, résident d'un des rives des Whitsundays. Quand je l'ai croisé, en fait, j'ai juste fait demi-tour. J'ai juste eu peur. La première fois que j'ai vu ça, parce que c'est comme énorme. Et puis, j'avais jamais vu de poisson aussi gros qui s'en fichait complètement que je sois là. En revenant de là, je me suis dit, faut que j'apprenne à plonger. Et puis, j'ai commencé la plongée, en fait, à Paris. Là, ce que vous voyez, c'est un endroit qui est quelque part pas loin de Paris où on peut s'entraîner en profondeur. Là, en haut à gauche, là, c'est une des fosses. Quand il y a plein de gens au fond, toutes les bulles que ça fait, on peut comme pas descendre. C'est comme compliqué d'aller jusqu'au fond de là. Et comme on peut pas complètement apprendre à plonger qu'en piscine, ça prenait des séjours en fait en milieu naturel. Donc ça, c'est une photo d'un Mérou en Estartite en Espagne. C'est une de mes premières plongées comme autonome. Je m'en souviens, je me suis vraiment pris comme Cousteau. Là, c'était extraordinaire de pouvoir aller dans les grottes, de voir tous ces poissons. Et puis j'ai continué, ça c'est une autre photo, c'est en mer Rouge, c'est une tortue, faire une tortue en plongée, on fait ce signe-là. Et c'est assez rare de les voir nager comme ça, je l'ai vu arriver de loin, j'ai pu nager avec elle, c'est vraiment mes plus beaux souvenirs de plongée, je trouve ça c'était vraiment extraordinaire. Là. Mais ici, comment on fait ça elle est un petit peu moins chaude, les activités reliées à l'eau sont comme fermées une partie de l'année. Donc il faut trouver comment s'adapter, mais curieusement, il y a beaucoup de plongeurs à Montréal et puis au Québec. Et j'ai ma petite idée là-dessus. Est-ce que vous savez d'où vient cette photo ? Si vous êtes déjà allé là-bas, une île, Mexique, Cozumel, juste au large. Si vous n'êtes pas trop genre partez, c'est là-bas. Il faut aller, c'est comme super calme. Il n'y a que des plongeurs. On ne boit pas d'alcool en général quand on plonge. Et puis c'est un hommage à Cousteau qui a trouvé cette île-là et puis qui a popularisé le riff. Ça, c'est pas un parachutiste, c'est un plongeur, c'est un cénote qui s'appelle El Pit, c'est dans la péninsule du Yucatan, c'est un peu plus au sud, pas loin de Tulum. Et l'eau est vraiment comme ça, au fond c'est un nuage de sulfure d'hydrogène et le trou est pas très très grand, mais quand on rentre là-dedans c'est grand comme une église, c'est extraordinaire là. La vue est vraiment comme ça. Ça c'est une photo de moi, toutes les autres avant étaient comme pas de moi. C'est des requins aux Bahamas. Il y avait une activité avec un bateau avec des Américains. Il fallait qu'il y ait une animation. Donc ils ont comme nourri les requins avec ce qu'ils appellent un shark sickle. Ils ont mis des poissons dans un seau puis ils l'ont fait geler. Là. Et donc voilà, j'ai pu faire des photos comme ça. Et c'est gentil les requins en passant. Je veux dire, ils nous attaquent comme jamais. Ça c'est une plongée de nuit. Ce sont des calamars. Je pense que c'est un couple. On les a comme surpris peut-être. Puis ils avaient comme ces jolies couleurs, là, ils sont restés posés pour la photo, c'était vraiment sympa. Les plongées de nuit, c'est quelque chose aussi, on se demande si on va réussir à retrouver le bateau à un moment donné. Mais en général, on y arrive. Ça, c'est beaucoup plus proche de chez nous, c'est aux Escoumins, c'est au-dessus du Saguenay. Il y a des endroits avec des belles couleurs comme ça, des anémones énormes. L'eau est pas chaude, comme -2 ou -1,87 parce que l'eau salée, ça gèle pas, là. Mais il y a vraiment des belles plongées à faire au Québec, il y a des beaux sites. Et en fait, j'ai tellement aimé ça de faire de la plongée, puis de reprendre de la plongée, j'ai fini par devenir instructeur de plongée. Donc j'enseigne aux gens à apprendre à plonger. Donc au début, on fait ça en piscine, puis après, on va en milieu naturel. C'est vraiment reposant de voir des résultats sur 2 jours, des fois, quand on coach des personnes. Parce que des fois, dans le milieu de l'agilité, ça peut prendre un petit peu plus de temps.
On s'entraîne pour le milieu naturel, ça c'est à Kanawaki, c'est à 20 minutes de Montréal, c'est dans une ancienne carrière en fait. Il y a quand même un trou, là, en général quand on le vide plus, il finit par se remplir d'eau. Il y a plein de choses à voir au fond de cette carrière, une belle vie sous-marine, un sous-marin abandonné par Polytechnique avec une... Je pense que c'est un mannequin coiffure abandonné dedans. Quand on le voit quand on commence à y arriver, on se dit c'est quoi cette mauvaise blague, qui c'est qui est resté là, mais c'est ça, il y a des télés, des vieux canaux, il y a des motos, il y a plein de choses à voir quand on sait observer. J'ai jamais eu la chance d'y aller, mais ça c'est à la Carrière Morrison, c'est un endroit où apparemment il y a un avion. Je voudrais bien y aller, puis je pense que c'est pas très très loin là, ce spot de plongée là. Et puis je vais revenir sur le fait qu'est-ce qu'on peut faire au Québec et qu'on fait un petit peu moins en France, c'est de la plongée sous glace. J'ai eu la chance d'en faire une petite l'année dernière. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est encore plus sécuritaire parce qu'on attachait une corde, qu'on peut pas se perdre. On va réussir à retrouver le trou, voilà. Donc c'est encore plus sécuritaire que la plongée normale. La plongée sous glace, sexy. Quand on va faire l'équipement, la cagoule, je pense que ça va juste à personne, en fait. Mais c'est le genre de truc qu'on a sur le dos pour se protéger du froid quand on va plonger. Même chose, super chance, il faisait super beau ce jour-là. Parce que sinon, c'est pas dans l'eau qui fait le plus froid, c'est dehors. Et je vais terminer cette présentation en vous parlant d'une sommité de la plongée et du documentaire animalier qui est Mario Cyr. Là, il fait cette image. En fait, je pense que l'ours essaye de le manger. Mais lui, il s'en sort. On nage pas plus vite qu'un ours. Il s'en sort parce que si on plonge, l'ours peut pas plonger parce que ça lui fait mal aux oreilles. C'est pour ça que ce plongeur-là est encore vivant, je pense, parce qu'il est capable de ramener ces images-là. Merci.